Bien-aimés de Dieu, nous allons parler dans la 50e leçon aujourd'hui de la doctrine de la sécurité éternelle. Pour mieux comprendre cette thématique, il est important de comprendre ce que Paul dit aux Romains, chapitre 8, le verset 29. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En lisant ce verset, nous pouvons souligner 5 rubriques. Premièrement, ce qu'il a connu d'avance. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le sein maternel. Cela se trouve dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dans ce verset bien-aimé, nous voyons que dans l'omniscience de Dieu, il connaissait Jérémie avant même qu'il soit né. Deuxième rubrique. Prédestiné à être semblable à l'image de Christ, le premier-né entre plusieurs frères. Comprenons que Dieu ne fait exception des personnes. En créant l'homme, il l'a destiné à la vie éternelle, comme le déclare Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, le verset 4. Il est dit, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Quand nous avons parlé de l'enfer, le temps de feu, nous avons souligné que Dieu n'a jamais créé l'homme pour le jeter là-dedans. Cela sera ouvert pour le diable et ses acolytes. Autrement, dans la prédestination de Dieu, il nous a prédestinés à vivre avec Jésus dans l'éternité. Troisième rubrique, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ici, nous voyons que l'homme est appelé par Dieu comme ce fut dans le cas d'Abraham. Tel qu'il est dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 7. Soulignons ici que l'appel de Dieu est lancé à tous, sans exception. Quatrième rubrique. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. En Romains 3, 22, nous lisons « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Cette justice est accordée par Dieu à tous ceux qui croient et espèrent en lui par les moyens de la foi. » Au verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. » Bien-aimés, nous avons déjà parlé de la foi comme cette confiance absolue que nous avons dans la parole de Dieu. À travers cette confiance, Dieu nous justifie avant même que nous produisions les œuvres. Pour mieux éclairer, l'homme a péché,
Et Dieu se détourne quand il voit les péchés. Et pour accorder la miséricorde sur l'homme, Dieu le couvre de cet habit qu'on appelle la justice, quand l'homme entend sa parole telle qu'Abraham l'avait entendue et il a cru. Cinquième rubrique. Et enfin, il les a glorifiés. Cette gloire, Jésus-Christ la revendique dans la prière sacerdotale, dans la version johannique, le 17e chapitre, le 22e verset. Il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Regardez que le Seigneur insiste, afin que nous soyons un, tel que lui et le Père sont un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette gloire ici consiste à être un avec le Seigneur. À ces 5 rubriques, il est intéressant de ne pas passer sous silence les concepts de l'élection que l'apôtre Paul aborde dans sa lettre aux Éphésiens, premier chapitre, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en lui, c'est-à-dire en Jésus, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Être élu signifie être choisi, choisi par Dieu. Cette responsabilité d'être élu découle de la décision personnelle et individuelle de tout homme. La deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, le verset 10 déclare, et d'ailleurs il éclaircit ses propos, il dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de l'Éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Peuple de Dieu, ce verset nous montre que si nous n'affermissons pas notre vocation et notre élection, nous allons nous perdre. La vocation ici nous appelle à nous consacrer au service de Dieu. Ce service pour lequel il nous a élus ou nous a choisis. Ayant donc analysé ces 5 ou 6 rubriques, disons 6 rubriques, nous pouvons à présent mettre en lumière cette doctrine de la sécurité éternelle. Eh bien, c'est un enseignement qui déclare que l'homme, une fois sauvé, il est sauvé pour toujours et ne peut jamais être perdu. Il est très important de se référer ici par analogie des Écritures, nous en avons déjà parlé à maintes reprises, pour mieux appréhender cette notion de sécurité éternelle. C'est au XVIe siècle que Jean Calvin, théologien français réformateur, dans sa théologie, se passionne sur les concepts de la sécurité éternelle, qui fait référence en fait à la persévérance des chrétiens. Mais au XVIIe siècle, donc un siècle après, Jacobus Arminius, théologien hollandais, va s'opposer à ces concepts en déclarant que tout chrétien peut être déchu de la grâce.
Et à cela, donc, l'arminianisme va voir le jour. Donc, la doctrine de Jacobus Arminius. Il y aura donc controverse, opposition entre ce que Calvin avait dit et ce que Jacob Arminius vient de dire. Et cette controverse a été même l'un des points sans la moindre importance qui sera à la base de la Révolution anglaise de 1641-1649 sous Charles Ier. Pour Calvin, les chrétiens peuvent tomber chaque jour et à chaque heure. Il avance que le Seigneur veillera toujours sur eux car il est fidèle. Il est fidèle et il intercède en leur faveur selon Hébreux chapitre 7, le verset 25. Mais par contre, si quelqu'un se vautre dans le péché et continue à pécher, c'est la preuve qu'il n'est pas un enfant de Dieu, qu'il n'est pas sauvé, qu'il n'a jamais été régénéré, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mais les arménistes ou dans la pensée de Jacobus Arminius, il y a contestation. Pourquoi il y a contestation? Il conteste cette doctrine de dire une fois sauvé, sauvé pour toujours. Pour eux, cette doctrine sous-entend que quelqu'un pouvait continuer à pécher en cherchant à se justifier, se disant « j'ai été sauvé, par conséquent, j'ai été en état de grâce et je le suis toujours ». Nous voyons ici donc des courants qui s'opposent, des arménistes, mais aussi des gens Calvin, des calvinistes. Vous et moi, en tant qu'étudiants dans cette dimension élevée des cours bibliques, chacun de nous a une pensée à émettre. Et nous voulons dire, on ne joue pas avec son salut. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est Paul qui dit cela en 1 Corinthiens, chapitre 10, le 12e verset. Il y a beaucoup de versets qui soutiennent cette pensée. Dans Apocalypse, chapitre 3, le 5e verset, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Bien-aimés de Dieu, vous et moi, nous venons de tirer une conclusion. Moi, de ma part, je pense que je ne vais pas m'aligner au courant philosophique des gens Calvin qui dit « une fois péché et une fois sauvé, sauvé pour toujours ». Parce que ici, dans Apocalypse, dans la révélation des gens, nous venons de voir qu'il y a des noms qui peuvent s'effacer dans les livres de vie. J'encouragerais plutôt de mon côté la pensée du Hollandais Jacobus qui dit que quand nous avons reçu la grâce, nous devons protéger cette grâce. Car les noms s'écrivent dans le livre de vie et les noms peuvent aussi s'effacer. Comme nous venons de le voir, travailler pour sa vocation
et pour son élection. Que Dieu vous garde dans cette 50e leçon. Je sais que chacun de vous va tirer des conclusions. Mais vous savez, à l'université, on peut vous donner un sujet à débattre. Vous allez les débattre selon les normes. Et en fin de compte, votre conviction profonde reste et restera votre conviction profonde. Ici, ma conviction, c'est qu'une fois sauvé, ce n'est pas sauvé toujours, car le salut n'est pas un acquis. Nous devons travailler pour conserver le salut. J'ai connu beaucoup d'hommes qui se sont donnés à Dieu, qui ont prêché, qui ont tenu des grandes réunions. Et puis un jour, ils se sont proclamés des dieux. Pour les Congolais, vous connaissez quelqu'un qu'on appelait Mukuna Dieu. Avant de se proclamer Dieu, il était ancien dans l'une des grandes églises au Congo. Mais un jour, il s'est proclamé Dieu. Et les gens commençaient à l'adorer. Pouvons-nous dire, une fois sauvé, sauvé pour toujours? Non. C'est vrai que Dieu nous appelle, mais il est clair ici, dans cette thématique, que les noms peuvent s'écrire et les noms peuvent s'effacer. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Si vous n'avez pas l'ensemble de ces cours, déjà la première leçon se trouve sur Maranatha School of Ministries sur YouTube. Et il y a encore d'autres cours qui vont suivre. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à bientôt. Amen.